Salut les amis, c'est vrai que je parle pas mal de faire des disciples, notamment si vous allez sur ma chaîne YouTube, donc Église de Maison, Montluçon, Saint-Éloi, Montmarault. Je sais plus dans quel ordre j'ai mis les villes, mais voilà. Si vous allez sur cette chaîne YouTube, Église de Maison, vous tapez Montluçon, Montluccon, et bien vous allez voir qu'il y a une catégorie qui n'est que pour les formations de disciples. Et il y a pas mal, il y a quelques vidéos dessus, donc on peut dire que oui, j'en parle pas mal, mais il y a quelque chose que je ne vous dis pas, c'est que parfois les disciples ne veulent pas avancer. Et ça, c'est important parce qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a, par exemple, une personne qui va même se retourner contre vous? Parce que ça va arriver en fait. Parce que le risque quand on fait une formation de disciple à quelqu'un, c'est d'aller trop loin aussi des fois dans les choses. Parfois on va trop loin. Donc il faut savoir où est notre place en tant que, formateur, en tant que guide en fait, puisque c'est pas vraiment un formateur, c'est un guide, on dit une formation de disciple, mais c'est parce qu'on aide la personne à être formée elle-même par le Saint-Esprit. Et c'est là la distinction. Des fois, on peut croire que nous, on est le formateur, mais on n'est pas le formateur. C'est le Saint-Esprit qui est le formateur. Nous, on est juste une personne qui guide pour apprendre à lire la Bible, apprendre à la comprendre, comment prier, répondre aux questions de la personne, si elle a cherché. Et la personne aussi, elle, même si on respecte tout ça, qu'on fait bien attention de ne pas prendre la place du Saint-Esprit, d'être juste un guide, pas un guide comme un gourou ou quelque chose comme ça, mais une personne qui aide en fait, un aidant quoi. Voilà, c'est ça, un aidant. Eh bien, même si on fait bien attention de rester comme ça, dans cette position, eh bien, la personne peut quand même vous prendre pour son guide spirituel, pour son gourou, pour la personne qui a réponse à tout, qui est là au moindre de ses besoins. Et ça, il faut faire attention, il ne faut pas être là au moindre des besoins de la personne. C'est pas parce qu'on est chrétien entre guillemets, qu'il faut donner tout son temps pour la personne et répondre au moindre de ses besoins. Oui, des fois il y a des choses urgentes, hein, évidemment. Elle aura besoin qu'on prie pour elle, etc. Elle aura des combats. Et puis on va prier pour elle, avec elle. On va l'enseigner à prier elle d'abord pour elle-même, hein, bien sûr. Mais malgré tout ça, malgré le fait qu'on fasse bien attention, eh bien vous aurez des personnes qui vont se retourner contre vous parce que vous ne leur aurez pas donné assez selon elle. Et là, il y a un problème en fait. Le problème, c'est que la personne s'est attachée à vous au lieu d'être attachée à Jésus. Et même si vous faites tout pour que la personne soit attachée à Jésus et pas à vous, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe dans le cœur et la tête de la personne. Ça, vous n'en êtes pas responsable. Si vous avez fait les choses bien comme il faut, bien sûr, quoi. Et donc, dans ce cas-là, il faut le dire à la personne. Il faut dire à la personne, mais toi, tu dois être attaché à Jésus et pas à moi. Moi, je suis qu'un humain et bien sûr, je vais te décevoir sur certains points. Et si la personne n'est pas capable de l'entendre, bah, peut-être qu'il faut arrêter la formation de disciples. Parce que peut-être que la personne, c'est pas une personne qui est vraiment de la bonne terre et qui est vraiment en recherche avec Jésus. Et je ne veux pas dire de l'abandonner, je sais, on ne veut pas abandonner les personnes, on ne veut pas abandonner les personnes, non, on n'est pas comme ça, mais parfois, il vaut mieux laisser la personne sans lui proposer de rendez-vous et, euh, et, puis, et puis attendre que ce soit elle qui fasse la démarche de revenir, mais qu'elle ait compris que c'est à Jésus qu'elle doit être attachée. Parfois, il faut laisser le Saint-Esprit travailler dans la personne et puis savoir se mettre en pause. Dire, écoute, là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois être attaché à Jésus et pas à moi. Donc, quand, euh, si on veut repartir sur des bonnes bases comme ça, ok, on continue. Sinon, c'est malsain, autant pour toi que pour moi. Et Jésus, lui, il est délaissé dans cette histoire-là. Il est là juste en filigrane, il est délaissé, il n'a pas sa vraie relation avec la personne. Et la personne ne peut pas être sauvée dans ces conditions. Même si elle a été baptisée, etc., vous avez fait beaucoup de chemin dans la foi, il y a un problème. La vérité, c'est qu'elle n'a pas de relation avec Jésus.
Donc il faut, et au mieux, mettre en pause, prier pour la personne, c'est pas l'abandonner, mais au fil du temps, on verra bien. Et donc il y a ce genre de personnes-là, et il y a aussi les personnes qui ne veulent pas avancer. Et là, ils ne vont pas se retourner contre vous, mais vous allez avec eux voir les choses dans la parole, et puis vous allez voir que eh ben, ils se sont fait baptiser, ils ont, d'après eux, une vie de prière, mais dès que dès qu'il va y avoir quelque chose où ça va les toucher et enfin, je veux dire dès qu'il va y avoir quelque chose où la parole va leur montrer d'avancer sur certains points, et ben la personne ne veut pas le faire. Par exemple, euh, quand la parole dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas, la personne va quand même trouver des excuses pour rester au chômage. La personne va quand même trouver des excuses pour ne pas s'occuper de sa famille. La personne va quand même trouver des excuses pour ne pas se rendre à des réunions ou des choses comme ça, où la personne va trouver des excuses, je ne sais pas moi, pour ne pas avancer dans sa vie personnelle et que ce soit les autres qui fassent tout. Ne pas rentrer dans son appel, par exemple, jamais. Euh, elle va, elle va jamais essayer de faire même des choses pour les autres. Elle va rester vraiment passive tout le temps. Et là aussi, il y a un problème. Et alors là, ok, là il faut être ok. Ben, t'es comme ça, t'es comme ça. Donc tu ne veux pas avancer, je ne peux pas aller plus loin avec toi, je ne peux pas t'aider à aller plus loin, puisque tu ne veux pas aller plus loin. Donc ben, là, quand vous avez fait toute la théologie avec la personne, qu'elle a appris à prier, etc., qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Vous ne pouvez pas la prendre par la main et lui dire bah, écoute, on va chez Casto, on va repeindre ta maison parce que là c'est délabré, etc. La personne ne veut pas. Elle veut rester dans quelque chose de misérable, et bien qu'elle reste dans quelque chose de misérable. Vous ne pouvez pas la forcer en fait. Donc là, quand vous avez peut-être des points comme nous, on a des points où on a écrit des formations qui sont sur des choses plus poussées que la théologie ou la doctrine, où on peut, pour ceux qui veulent avancer dans certaines choses, les accompagner aussi, dans l'enseignement sur le mariage, dans l'enseignement sur les finances, sur le travail, des tas de choses comme ça, sur qu'est-ce que c'est de faire une alliance dans une église de maison, on pourra avancer ensemble dans un projet commun, par exemple. Et ben, mais si la personne elle veut pas, c'est pas la peine de lui apporter ce matériel, elle va rien en faire. Donc il vaut mieux passer au suivant et la personne, ben, vous continuez à avoir des relations avec elle, elle continue à venir aux réunions, bien sûr, hein, elle est toujours, toutes les personnes sont toujours bienvenues dans les réunions, mais c'est plus la peine de donner du temps et de s'échiner à donner du temps. Si vous repérez qu'il y a quelque chose, par exemple chez quelqu'un, qui laisse ses enfants faire ce qu'elle veut, bon ben, vous lui avez montré une fois dans la parole, deux fois peut-être, la parole, la personne, bon, elle reste telle qu'elle est, dit, ah oui, oui, Jésus, il a raison, etc. Je vais faire, il ne fait jamais. Et ben, tant pis, arrêtez la formation de disciples, arrêtez de... Mais par contre, voilà, la personne vient aux réunions, elle entend la parole, elle participe à ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, si elle ne veut pas venir, elle ne vient pas. Mais c'est pas la peine de s'échiner. Voilà, ça c'est des cas, et vous en verrez d'autres hein, certainement, mais je pensais que c'était quand même important. J'avais ça à cœur ce matin, parce que souvent on se dit, mais oui, ok, je commence la formation de disciple avec une personne, j'aide la personne à aller avec Jésus, mais à un moment ça bloque, et la personne abandonne. Et bien c'est ok, c'est pas votre faute, c'est ok, c'est tout. Priez pour elle, elle n'est pas abandonnée, Jésus est toujours avec elle. Priez pour elle, puisque Jésus est partout. Priez pour elle. Et voilà, donc si elle veut venir aux réunions que vous organisez pour lire la parole, pour prier, pour adorer, qu'elle vienne. Puis sinon,
C'est son choix, c'est pas le vôtre. Voilà, soyez bénis et pas de culpabilité surtout. Soyez toujours dans la joie et voilà, bonne journée avec Jésus.